Elle est... Kurt Cobain. Ce t-shirt était moulant à la base. C'est un t-shirt pour enfants. Le pire, c'est que ça me dérange pas parce que je vois pas. En fait, ça me dérange pas du tout puisque je vois pas. Je vois juste mes tatouages en fait. Ils sont classe, hein. C'est mon petit frère qui me les a fait. Ouh, mais il y a de la place ici. Le pauvre. Regardez-moi tout ça. C'est pas la classe, franchement. Bon, à part celui-là. Ça, c'est pour ma fille. Petit corbeau. Là, j'ai 2 roses. Au milieu, je marquerai l'enfer, c'est les autres. Phrase qui me correspond bien. J'en ai d'autres, mais je vous les montrerai pas. J'en ai un dans la nuque. C'est le premier. Je crois qu'on ne le verra pas de toute façon. La lumière est pas bonne. On verra rien. J'en ai un là aussi. C'est pareil, il est vieux lui. Ça fait rire. J'en ai un peu partout en fait. C'est vrai. J'en ai un peu partout. J'en ai derrière les cuisses, j'en ai sur la cuisse, j'en ai sur le mollet. Et on va remplir petit à petit. Hein. Voilà, on va essayer de se coiffer. Avec notre vieille tête de cadavre en putréfaction. Tendance à cacher. On va essayer de faire un truc. On va essayer de faire un truc. Aïe, oh putain. J'ai baissé ma tête trop vite, ça m'a fait mal. Donc, comme j'ai pas les cheveux très longs, que je voudrais quand même pouvoir me faire un chignon. Bah, je vais tricher. Hop. On va faire des petits kikis. Hop, comme ça là. Voilà. On va attraper un autre élastique. On va choper une autre partie de cheveux. Normalement, ça se fait avec des plus petites parties de cheveux, mais là, j'ai la flemme. J'ai la flemme, clairement. Faut que ça aille vite. C'est pas un chignon de mariage, hein, c'est un chignon de flemme. Normalement. Hop. Deuxième petit kiki. Je vais le tourner un peu. Autre élastique. Qui vont péter dans 2 heures, mais bon, c'est pas grave. Est-ce
Est-ce que j'ai attrapé assez de cheveux? Bon, on va dire. Ça, je suis vraiment pas réveillée, c'est un truc de ouf. Ah, je prasais pas, mais les enfants, ça tue. Et j'ai pas encore pris mon... J'ai pas encore pris ma fluoxétine, c'est ça le pire. Allez, un petit dernier là pour la route. Franchement, un petit dernier histoire de dire. On va attraper les cheveux qui sont là. On va en faire un rapide. Hop. Et ensuite, on attache le tout. Avec un chouchoux. Que ça. On attrape tout. Wow! Oh la vache! La gravité! Mais qui est le connard qui a inventé ça? Oh mon dieu! Trop dur. Essaye de faire ça bien quand même. Enfin, on va essayer de faire ça bien. L'autre elle veut faire bien un chignon décoiffé. C'est nimp. Ah, j'aurais dû faire un autre kiki. Je vais faire un autre kiki. Je vais faire un autre kiki. Parce qu'en fait, après, ça va faire bizarre. Parce que moi, je veux vraiment qu'il soit sur le haut de ma tête. Mon chignon de la flemme. Il manque un kiki pour ça. Hop là. Donc là, ça fait tac. Tac, 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 tac. On a l'air d'être bien. Non, toi, tu vas là déjà. On va commencer. Ouais, on est bien là. On est bien, on est bien. C'est bien de se coiffer pour se donner l'illusion de prendre soin de soi. Parce que là, clairement, c'est ça en fait. Parce que si ça tenait qu'à moi, je serais pas du tout coiffée. Parce que je m'en fous. Je vois personne et personne me voit. Je veux dire, voilà. Bon, bah, comme j'ai pas beaucoup de cheveux dû à la courtesse de ma coupe, on va rajouter un petit donut. On va rajouter un petit donut et puis on va faire comme si on était un peu un coiffé décoiffé, d'accord. Je sais pas du tout comment on va faire ça. Franchement là c'est un pro total. Ça va pour de l'impro. On va mettre 2-3 épingles à chignon histoire de cacher la misère, mais sinon je pense que ça va. C'est ça là. J'avais vu une fille qui faisait et elle prenait l'élastique comme ça là et ça, elle le mettait dedans. Mais bon, après c'est des filles qui ont des cheveux qui font 3 mètres de long. Moi j'ai pas de cheveux. C'est un peu mieux. On va mettre des épingles à chignon pour cacher l'élastique noir là, parce que c'est moche. On va essayer de faire ça proprement. Enfin proprement.
On peut pas faire proprement coiffer, décoiffer, enfin, je veux dire, c'est de la connerie. Là, on va attraper le petit kiki, comme ça, je sécurise. Je crois que je vais me rentrer l'épingle à chignon dans le crâne. Genre, c'est vraiment les épingles à chignon premier prix des magasins, là. Celles qui se tordent dans votre crâne quand vous les mettez dans votre chignon. Ah, je crois que celle-là, elle vient de me transpercer le peu de neurones qui me restait. Je vais avoir une fuite neuronale dans pas longtemps, je sais même pas si ça se dit. Une fuite, mais j'ai une fuite neuronale, docteur. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, rien, faut laisser couler, ah, d'accord. Moi, je pense que ça le fait. Oh merde, un miroir. Je déteste les miroirs. Bon, franchement, ça aurait pu être pire que ça. Les petits kikis sont à peu près alignés. Non, ça le fait. Franchement, ça le fait. On va mettre un peu de shampoing sec sur la frange parce qu'elle est grasse. On va sécuriser tout ça avec un petit peu de lac. Et après, on va se nettoyer le visage et se brosser les dents. Et puis, on va couvrir les bras. Ah, j'aurais dû le faire avant de faire mon chignon. J'ai niqué mon chignon en mettant mon sweat. Je réfléchis pas. On va faire que ça. Hop là. Sweat que j'ai mis au sèche-linge et que j'aurais pas dû. Ah ouais, il a rétréci sa grand-mère. En plus, il y a une tache que je sais pas d'où elle sort. Je vais pas voir ça. Alors, ouais, bah, ça va être le sweat pour traîner. Hein, parce que là. Je commence vraiment à être malade, moi. Voilà. La coiffure du chignon de la flemme qui m'a pris plus de 13 minutes à faire. 13 minutes de perdu dans une vie inutile. Ensuite, il faut que je fasse quoi? Ensuite, il faut que je me lave le visage, que je me brosse les dents. Que j'ouvre les volets. Que je plie le linge. Que je travaille. Que je recommence mon travail parce que du coup, je me suis rendu compte que j'avais fait une connerie. C'est pour ça qu'il faut pas travailler le soir. Donc je vais devoir enlever toute la mousse qu'il y a dans la tête de mon flamant rose. Et découdre son bec, parce que du coup il faut que je le coudrai à la fin, parce qu'eux ils disent il y a tout ce travail en rond en fait, donc ça se trouve le bec je l'ai mis, il va se retrouver au niveau de son cul, enfin bref. Eux ils disent coudre avant de rembourrer, mais on peut très bien coudre après, c'est pas bien grave, j'ai l'habitude de coudre après. Je pense que c'était une technique pour débutants, j'ai l'habitude moi, donc je vais défaire le bec et puis je vais travailler le corps en rond. En plus c'est de la grosse... c'est du gros fil de coton, très agréable à travailler. Les couleurs sont mimi comme tout. Ce petit flamant rose là, ça me change. C'est une bonne idée, c'est une commande qui me change et qui me fait un peu de bien du coup, j'avouerai. Et j'espère qu'il fera plaisir. Il va falloir que je trouve un joli petit emballage. Ça aussi, après, au fur et à mesure, il va falloir que je trouve des petits sacs cadeaux ou des petits cartons, des petits emballages, parce que pour l'instant, j'ai rien, par manque de budget, bien sûr. Quand on débute dans une entreprise, c'est logique, on n'a pas tout d'un coup. Je vous impose mon pauvre visage décrépit, je suis désolée. Même moi, j'ai de l'eczéma dans les oreilles en plus, c'est une horreur. J'ai l'impression que c'est en train de me faire mal et que ça descend là.
je crois que mon médecin va me tuer quand il va me voir pour renouveler mon traitement. Déjà, j'ai perdu du poids depuis que je l'ai commencé. J'étais déjà pas grosse. Et là, c'est pire. En plus, j'ai mon eczéma qui se calme pas. Je tombe malade malgré les vitamines qu'il m'a données là. Pourtant, ça me faisait du bien, mais ma fille est malade tout le temps, alors je peux pas. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Donc je verrai bien. Il faut que je trouve un psychiatre. Il faut que j'en trouve un en téléconsultation parce que je peux pas sortir de chez moi. Enfin, une psychiatre. J'ai pas envie d'aller voir un homme. Et une assez jeune parce que les vieilles méthodes de psy, je les connais, j'ai pas envie. J'ai pas envie de recommencer tout à zéro. Encore une fois. Avec des vieilles méthodes qui marchent pas. Voilà. Des vieilles méthodes culpabilisantes qui marchent pas. J'espère que mon divorce va avancer. Parce que là, du coup, je suis bloquée. En fait. Je m'entends très bien avec mon futur ex-mari, hein, mais je l'aime pas. Enfin, je l'aime pas. Oui, non, je l'aime pas. Enfin, j'ai pas envie de vivre avec un colocataire, en fait. Si j'avais envie de vivre avec un colocataire, je me serais pas mariée, j'aurais pas fait d'enfant et j'aurais pris un colocataire. Là, j'ai envie de me retrouver avec ma fille, de gérer nos problèmes à toutes les deux, parce qu'on en a des gros. Je sais que lui, il peut pas le faire, donc Le problème, c'est que tant qu'il est sous le même toit que moi, en fait, l'administration française pense qu'il me... Comment on dit ça? Pense qu'il m'entretient. Sauf que non, il m'entretient pas. Il m'entretient pas, il a pas les moyens. Hein. Il a pas les moyens et il doit payer le crédit de la maison qu'il vient de prendre à son nom, puisque de toute façon c'était lui qui le payait, j'avais pas de. Mais là il y a que son nom qui apparaît dessus, quoi. C'est son crédit. Ensuite, il faudra qu'il me fasse tout ce qu'il faut pour que je sois sa locataire, mais pour que je puisse être sa locataire, il faut qu'on soit séparés. Et ça avance pas. Ça avance pas. Les avocats, ils traînent. C'est un consentement mutuel. Enfin, je veux dire, quand il y a des problèmes. Là, les deux parties sont d'accord sur tout, sur les montants de pension, sur ce qui va se passer après. Et je comprends pas, en fait, Je comprends pas le bail, en fait. C'est... Voilà... Tout. La France, juridiquement parlant, c'est vraiment un pays de merde. C'est administrativement parlant, c'est un pays de merde. Là, je suis en plein dedans. Là. Toutes les... Ça aide pas, on va dire, hein, pour quelqu'un qui est dépressif. Hein. Ça aide pas du tout. Faut que j'essaie d'avoir une assistante sociale que j'arrive jamais à avoir. En plus, elle est en plein dans les cités de la ville dans laquelle j'habite. Et je peux pas sortir de chez moi. Enfin, je me vois pas prendre la voiture, aller en plein milieu d'une cité et faire une crise d'angoisse en plein dans le parking sans pouvoir sortir de ma voiture parce que je suis pas chez moi. Je sais comment ça va se passer. Hein. Ça se passe tout le temps comme ça. Donc c'est soit j'y vais shooter de médicaments d'anti-anxiolytiques et du coup je suis pas là. Donc comment faire des démarches quand on est physiquement pas dans notre tête, c'est pas possible en fait. C'est... J'ai l'impression que je m'en sortirai pas en fait, c'est chiant.
Désolée, c'est pas très joyeux. J'essaierai de voir si au fur et à mesure de la journée je suis plus joyeuse, mais ça m'étonnerait. Faut que je prenne mon traitement, je pense. Ça ira mieux après.